Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage du 8 au 14 avril. Je vais vous tirer une carte et on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Alors, les Sagittaires, vous avez ici l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que vos pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc pour moi, au niveau Sagittaire, il peut y avoir plein de blocages, mais en amour, c'est vrai que les choses roulent. Et là, je pense que l'énergie de l'amour va en tout cas continuer. Et c'est quand même une, excusez-moi, très très bonne nouvelle. Alors, je vais utiliser pour l'aspect professionnel en premier ce tarot ici inspiré du Rider-Waite, qui est un tarot histoire de sorcière, voilà, avec des jolies images. C'est très anglophone, en tout cas j'aime beaucoup. Voilà. On va utiliser ce tarot là. Alors on commence, donc les Sagittaires du 8 au 14 avril, professionnellement. Oh, alors il y a une carte qui est tombée ici, hein, d'accord, c'est le cavalier de bâton. Ça peut vous dire qu'il y a des communications assez rapides qui viennent, peut-être avec beaucoup de femmes. Alors on y va les Sagittaires. On va faire déjà une découpe hein, pour voir ce qu'il en est. Alors on a le jugement, d'accord, et l'étoile. Il y a une seconde chance de se lancer dans quelque chose. Vos anges gardiens vous protègent au niveau professionnel, ça c'est très important. Il y a une protection, et il y a une protection, vous avez pour moi une myriade d'anges autour de vous, c'est pour ça que vous ressentez l'énergie de l'amour, mais en tout cas une myriade d'anges qui vous protègent au niveau professionnel. Si vous étiez dans une sensation de déblocage, vous êtes débloqué, et ça c'est bien, c'est une seconde chance qui s'offre à vous. Si vous étiez dans une situation où vous étiez enfermé, pas bien, vous allez avoir des vœux, des souhaits qui vont se réaliser. Alors, on est toujours dans l'aspect, bien sûr, professionnel, hein, je précise. Donc, quand je dis une énergie d'amour, ça peut être de bienveillance, de se sentir réconforté. Hein, c'est ça qu'apportent les anges. Voilà. Est-ce qu'on voit tout? C'est bon. Alors, toujours au niveau professionnel, je regarde bien le dos du paquet qui est ici, le jugement. Donc là, il y a vraiment, en plus c'est l'énergie 20 d'une seconde chance qui s'offre à vous. Avec cette énergie 20, numéro 20. Alors, on y va. Alors, on a la reine d'épée. Ok. Le 5 de pentacle. Le 9 de bâton. L'as de coupe. Et le page de coupe. Ça fait du monde. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait vous dire ici professionnellement? Alors, il y a une femme qui tente de vous dénigrer professionnellement, clairement, et depuis longtemps. Alors que vous avez beaucoup de richesses, vous avez énormément de capacités. Mais on essaye d'enfouir un peu votre potentiel, clairement. On vous dit que, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que bientôt vous allez pouvoir ressortir votre vrai potentiel, et il y a une histoire d'emploi du temps. Dans votre temps, vous allez beaucoup moins voir cette personne qui est vraiment toxique, et ça c'est quelque chose qui vous plaît. C'est important. D'ailleurs, on peut sentir que, pour moi, clairement, peut-être que vous n'en avez vraiment pas conscience, mais cette personne, elle aurait espéré être admise dans un service au niveau professionnel. C'est quelqu'un voilà, qui espère que juste parce qu'on peut être gentil avec elle, on va l'accepter. Et en fait, elle est frustrée parce que vous avez déjà votre place qui est acquise, en fait, clairement. Donc, il y a ce sentiment un petit peu de jalousie qui ressort ici. On vous dit, heureusement, vous pourrez compter sur la présence d'une amitié. Une amitié qui est infaillible ici à toute épreuve, une amitié plutôt masculine,
quelqu'un qui est toujours à vos côtés de toute façon. Voilà. Donc on essaye de comprendre, en fait, ici ça vous aide un peu à comprendre les rouages de certaines personnes, hein, malheureusement. Il y a des discussions avec la reine d'épée et le page de coupe. Alors, par rapport à ces discussions, pour moi, clairement, et c'est ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a de la nouveauté qui arrive professionnellement. Il y a de la nouveauté et il y a quelque chose, voilà, il y a un regain d'énergie et peut-être que vous allez, les choses vont se relancer. Voilà, les choses vont se relancer. Vous ne comprenez pas tout. Vous comprenez pas tout, mais vous comprenez que c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a les anges autour de vous qui vont vous donner plein de signes, plein de synchronicités, qui vous disent de saisir une opportunité, en fait. Il y a une opportunité très très rapide qui arrive. Donc ça, c'est le côté, bien sûr, positif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a ce côté aussi où tout était bien avec tout le monde, et puis vous avez fait un choix de vous unir professionnellement. En fait, c'est pas vraiment un choix, ça a été fait comme ça, de façon naturelle, et depuis, tout le monde critique. Ouais. Et ça vous fait de la peine parce que c'est des personnes que vous aurez presque pu, les Sagittaires, j'ai envie de vous dire, considérer comme des amis, par exemple. Et ce que l'on peut comprendre, bon, c'est que de toute façon, c'est le travail, voilà. Vous pouvez pas tout mélanger, vous vous êtes rendu compte que c'était juste pour certains des collègues, qu'il n'y avait pas une amitié. Ces personnes, ça peut vous critiquer, vous faites de la peine, mais honnêtement, c'est de la jalousie. Même si vous gagnez, je sais pas moi, 100 € de plus, c'est de la jalousie financière. Voilà. Ça, c'est pour vous aider un peu à comprendre les choses. On a beaucoup de coupes. Deux coupes, pardon. Beaucoup, j'ai un peu exagéré. As de coupe, page de coupe. Donc ça, c'est les émotions. Et en termes d'émotions, qu'est-ce qui peut se passer? Pour moi, vous êtes une personne stable. Mais clairement, il y a quelque chose qui vous agace. Au niveau professionnel, vous avez l'impression que dans quelque chose normalement qui est stable, on met des personnes qui n'ont rien à voir dans le schmilblick. Et c'est vrai que vous, dans vos émotions, franchement, c'est quelque chose qui... Vous avez besoin de stabilité, de structure, et les personnes déstructurées, ça ne vous convient pas. Avec l'as de coupe, c'est le nouveau commencement. Et sous cette période de commencement, on va voir clairement qu'il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur. Il y a un petit moment de pause aussi. Peut-être que vous êtes rendu compte que vous avez besoin de pause, hein, tout simplement dans votre vie, etc. Peut-être aussi que vous allez avoir plus de temps libre aussi à vous consacrer, des meilleurs aménagements horaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est que du positif pour vous, hein, clairement. On peut voir aussi qu'il y a quand même pas mal de frustration. Alors, pourquoi il y a ces frustrations? Parce que il est possible, alors c'est pas vous, hein, c'est d'autres personnes bien sûr, il est possible que vous, vous ayez un poste, quelque chose, mais qu'il y a des personnes qui trouvent que vous êtes, qu'il y a une instabilité, qu'il n'y a pas d'évolution possible, et des personnes qui peuvent clairement vous jalouser. Vous donner presque une mauvaise réputation, que travailler avec vous, si par exemple s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, travailler avec vous, vous êtes un tyran, vous êtes ci, vous êtes ça. Et ça, ce sont des choses qui peuvent vous blesser. Alors que vous sentez que vous êtes organisé. Voilà, vous êtes carré, vous êtes organisé, c'est votre façon de faire. Mais de toute façon, face aux personnes méchantes, on ne peut pas faire grand-chose. Pour l'instant, il y a des choses plus importantes à régler qui sont en train de se faire bien en amont, qui concernent peut-être votre société, votre boîte, qui concernent les finances, et tous les blabla, franchement, c'est pas vraiment intéressant. En termes de temps, qu'est-ce que je peux vous dire? Depuis, on va dire, peut-être les 2 derniers... Alors on est quoi? On est en avril. Depuis début février, il y a une ambiance qui est lourde. Voilà, je vous le dis clairement. Et on sent que dès le premier jour de cette semaine, vous allez relativiser. Il y a les choses qui vont pouvoir partir, il y a moins de pression, il y a une meilleure
une meilleure sensibilité qui revient ici. Voilà. Maintenant, on va faire ensemble le côté sentimental amour, parce qu'on l'attend tous, parce qu'on avait déjà un joli indice. On va voir un peu ce que va nous dire la situation amoureuse. Et voici donc, mes amis les Sagittaires, la situation amoureuse avec le Rider White et l'oracle des chakras du cœur. On va vous regarder un peu tout ce qui est important pour vous. Alors, les Sagittaires, hein, pour bien comprendre et analyser la situation, on va faire une première découpe. Donc pour les Sagittaires du 8 au niveau amour, du 8 au 14 avril. Alors, il y a un cavalier d'épée, d'accord, et un roi d'épée. Vous allez avoir un signe, bientôt il y a quelque chose. Il y a quelque chose, vous allez vraiment être à la hauteur ici de vos ambitions, ça c'est important. Ouais, vous allez avoir clairement un message du divin, des anges, qui viennent vous aider à combler un manque. Peut-être que ça va bien au niveau de l'amour, mais il vous manquait un petit truc pour réussir totalement. Et là, ça y est, votre ange vous apporte le message. Donc c'est vraiment très agréable. On va voir si on a cet esprit-là, un peu de message dans les cartes, parce que ça serait vraiment sympa, clairement. Alors, je vais quand même mettre le dos du paquet, c'est le roi d'épée. Les Sagittaires, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. Quelque chose qui serait lié à un monde professionnel avec un port de l'uniforme. Mais pour moi, ça peut parler aussi du message, une lettre, quelque chose que vous allez recevoir par rapport au monde professionnel, un mail hein, peut-être aussi. Mais ça va avoir un lien avec votre vie sentimentale. Ou alors ça va favoriser votre vie sentimentale. Et c'est en lien, c'est peut-être une femme qui va vous envoyer, une femme très importante, qui est à la tête de tout, qui va vous envoyer ce message. Donc ça, c'est un élément qui a un lien spécial, qui a un lien en fait. On va regarder donc sentimentalement. Cavalier de denier. Oh, on a le 9 de bâton qui ressort. Une deuxième fois. Il était sorti tout à l'heure. Ouais, ok. Donc là, avec le 9 de bâton qui ressort, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Il y a une question d'emploi du temps, en fait. De choses qui sont réglées. Voilà. Vous allez avoir du temps peut-être entre votre vie privée et votre vie active. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. D'ailleurs, ça ressort 2 fois dans les 2 jeux. Donc c'est important, très important. Vous êtes aussi, les Sagittaires, dans une énergie de printemps. Donc de printemps, qui dit printemps égale renouveau, etc. Et j'ai l'impression qu'avec cette énergie de printemps, vous allez pouvoir comprendre ce qui vous a... ça peut remonter à loin, ce qui vous a un petit peu blessé au niveau de l'amour dans le passé. Ça vous a peut-être vous êtes remonté à loin, mais il y a aussi une sorte de nostalgie. Mais voilà, vous allez repenser à des histoires d'amour passé, etc. Donc, bon, gardez l'amour hein, dans votre cœur et voilà, ne dérivez pas. Alors, qu'est-ce que l'on a tous ici? Au niveau sentimental, vous êtes à une moitié de parcours relation flamme jumelle. Vous avancez coûte que coûte, vous avancez vers votre destin, on sent que vous êtes sur la moitié du chemin. Mais c'est vrai que de la côté de la personne qui vous est destinée, du côté de la flamme jumelle, on sent clairement qu'il y a une relation tierce qui essaye de soutirer quelque chose, de voler cette personne. Et c'est vrai que ça peut mettre cette personne un petit peu dans le désarroi. Ça peut relancer une sensation de peur. Et cette personne, elle a peur, elle est dans ses retranchements, et vous, bah, forcément, vous avancez, mais comme vous êtes des relations flammes jumelles, si vous avancez trop vite, l'autre personne, elle ne peut pas avancer. Donc c'est vrai qu'il y a un frein dans la relation, dans l'évolution. Et ça, c'est parce qu'il y a une tierce qui agit dans la vie de l'autre pour essayer de soutirer quelque chose, de voler quelque chose. Et cette personne, je ne sais pas si elle en a conscience ou pas, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu difficile.
Ce que l'on vous dit, c'est que dans votre vie privée, par contre, vous avez pu avancer grâce à l'influence d'un homme. D'un homme qui est très important, que vous soyez homme ou femme, quelqu'un qui est paternel, quelqu'un qui a le sens de l'honneur, et cette personne, vous êtes quand même heureux ou heureuse de l'avoir dans votre vie. C'est une personne qui est courageuse et grâce à son courage, vous avez pu avancer, vous continuez d'avancer. Mais c'est vrai que maintenant, s'il y a une stagnation au niveau rencontre flamme jumelle, c'est parce que l'autre personne, elle est bloquée. Elle est bloquée dans des peurs parce qu'il y a une tierce manipulatrice, homme ou femme, il y a une tierce manipulatrice. Alors, on peut voir une surprise aussi. C'est-à-dire que il y a peut-être justement cette personne qui était amoureuse de vous, qui était bloquée, il y a un déblocage quand même, il y a un renouveau positif. C'est-à-dire que dans ce déblocage, on peut voir que cette personne, d'un coup, d'une façon inexpliquée, elle va vous donner une abondance d'amour. Voilà, clairement. Parce qu'il faut que cette personne ouvre les yeux. Et elle va ouvrir les yeux, et c'est pour ça que vous allez recevoir toute cette jolie abondance d'amour, et c'est vraiment que du positif. On a les bâtons, 9 de bâtons, 5 de bâtons. Donc ça symbolise énormément les activités. On voit les sagittaires que vous avez du mal parfois à rester en place. Vous avez du mal à rester en place parce que vous sentez que, alors ça peut être aussi vous, de manière parallèle dans votre vie privée, vous sentez qu'il y a trop de tensions. Et quand il y a des tensions, vous préférez partir. Donc c'est vrai que vous avez, entre guillemets, chacun des choses à régler. Et votre autre, donc c'est pour ça peut-être que vous souhaitez avancer dans votre vie. Parce que vous sentez que là, c'est pas le bon mood, quoi, c'est pas le bon moment. L'autre, elle est clairement dans une période de sa vie où il y a un vol, on est en train de la voler. Donc c'est vrai que c'était bloqué un petit peu la relation flamme jumelle, mais ça ne veut pas dire que ça n'allait pas se débloquer. Donc là, il y a une énergie d'abondance, les choses se débloquent d'un coup. Donc pour l'instant, j'ai pas d'explication, mais comme on a vu dans la découpe, vous allez avoir un message de votre ange gardien, je pense quand même que c'est lié, hein, c'est important. Il y a des discussions importantes aussi. Il y a des discussions importantes qui vont avoir un lien avec votre vie, entre guillemets, sentimentale. C'est-à-dire que, en fait, ça va vous parler d'un moment. Il y a un moment bien précis de votre vie où, il y a cette tierce qui agit pour gâcher un peu l'amour entre vous et cette personne. Et en même temps, il y a des tests. On est toujours en train de vous tester au niveau professionnel, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu tendu. Heureusement, il y a cette personne qui a un amour pour vous, sincère et profond. Donc, c'est le plus important. C'est le plus important, et cet amour sincère et profond, il va être amplifié par une jolie énergie d'abondance. Et finalement, tout va pouvoir être cadré. Tout va pouvoir être organisé. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important, surtout voilà, au niveau de discussion. Alors, ce que je pourrais vous dire de plus. Au niveau de la vie, au niveau des clés, hein, les clés du destin, etc., qu'est-ce que l'on peut ressentir ici? Pour moi, clairement, vous n'avez pas envie de vous implanter dans quelque chose. Ça peut être professionnel, justement. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de retrouver votre liberté. Et là, vous êtes en train de voir un nouvel éclaircissement dans votre vie. Il y a une amélioration parce que là il y a une position d'instabilité, et c'est vrai que c'est peut-être sur ça que vous devez d'abord vous concentrer, parce que l'amour, on vous dit que les choses vont s'arranger, hein. Il y a clairement un ange qui vient apporter cette belle énergie d'abondance. Alors je vais compléter avec l'oracle des chakras du cœur, c'est les premières fois que je l'utilise, une des premières fois parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, on me l'a offert. Alors, on va placer les cartes pour essayer de comprendre l'amour, hein, justement. Alors, en dos du paquet, on a une autre personne perturbe la relation.
Donc c'est la tierce. La relation flamme jumelle. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est marrant. Voilà, on a une autre personne qui perturbe la relation. Donc on sent clairement qu'il y avait ici une répétition des schémas qui sont en train de se faire. Mais le temps va faire les choses pour que vous puissiez, en fait vaincre, avoir une victoire sur cette tierce, vous et votre relation flamme jumelle. Peut-être que c'est lié à une rencontre par le travail, qu'il y a une vie en commun, vous vivez déjà avec cette personne. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais votre âme sœur, votre flamme jumelle va prendre conscience. Et tout va bouger. Et ça, c'est très important. Tout va bouger. Et j'ai l'impression que, allez, peut-être entre le lundi et le mardi, s'il y avait un blocage de cette tierce au niveau sentimental, le blocage, il va vite disparaître. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais quand même prendre ça. Bon, je vais tenter maintenant une analyse. On va tenter de voir ensemble. Donc là, il y a une période de transformation dans votre vie. Ouais, changement positif dans une relation existante. Donc pour ceux qui sont déjà dans une relation existante, il y a des changements positifs parce qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses qui va être beaucoup plus agréable. Et j'ai l'impression qu'il y a même peut-être sur l'été, vous allez pouvoir préparer des choses, vous allez pouvoir vous organiser. C'est vraiment quelque chose d'agréable, hein. Je vais vous le dire. Avec le 9 de bâton, vous étiez tellement pris dans des situations, des soucis professionnels, que vous avez du mal en fait à vous concentrer sur l'amour, alors que l'amour c'est le plus important. Donc effectivement, il y a une personne aussi, peut-être dans votre vie professionnelle, hein, qui peut vous jalouser. C'est une personne plutôt avec des cheveux bruns. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont précisé. En tout cas, on sent que voilà, d'ici les 3 semaines à venir, avec cette énergie de printemps et d'abondance, déjà cette personne elle peut rien contre vous, mais vous allez ouvrir les yeux sur la trame, sur le cheminement de cette personne. Ouais. En fait, il y a une personne manipulatrice qui essaye, alors ça c'est dans vos émotions, de manipuler plusieurs personnes. Voilà, il y a des personnes qui c'est des suiveurs, excusez-moi du terme, et des personnes qui suivent, et bah du coup, voilà, si vous n'êtes plus à la mode, on n'a pas envie de vous parler. Et vous, émotionnellement, vous le savez. Alors, vous vous en fichez clairement parce que vous êtes dans une période d'abondance et vous allez moins voir ces personnes. Vous allez plutôt parler par télécommunication parce que vos emplois du temps vont faire que vous allez moins croiser ces personnes et c'est mieux, c'est le mieux du mieux. Le 5 de bâton, on a âme sœur spirituelle, tiens, c'est très joli. Alors, sur ce 5 de bâton, on peut voir que oui, il y a des énergies toxiques, ça peut être même au sein de la famille, hein, de la vôtre ou de l'autre. En tout cas, vous avez peut-être, il y a une notion pour moi d'âme sœur spirituelle. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, par exemple, avec qui vous êtes proche. Voilà, vous êtes comme des âmes sœurs. Alors là, ça va pas être amoureux. Mais c'est des personnes, vous allez avoir beaucoup de connectivité. Et d'ici jeudi, peut-être que vous allez penser à cette personne parce qu'au fond, vous ressentez que vous avez besoin de vous confier à cette personne émotionnellement. Et cette personne va vous contacter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être ici agréable. Alors, sur le roi de coupe. Ouais, on a clairement l'amour qui est très fort. Il y a une nouvelle rencontre proche. Alors si vous êtes déjà avec la personne, c'est que vous allez vous organiser quelque chose. Et si vous êtes célibataire, vous attendez l'amour, on va clairement vous dire que la rencontre est proche. Et ça, c'est important. Entre les 3 et 5 jours, donc entre peut-être mardi et le vendredi, hein, vous me direz, au niveau voilà, de la vie sentimentale, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous et qui va vous faire plaisir, vous rendre heureux. Voilà, bon, il est temps de se quitter. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.